Dans cette leçon, tu vas apprendre à résumer un texte. Le résumé est une activité qui permet de savoir si tu as bien compris un texte. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un résumé? Un résumé permet de reprendre les idées principales d'un texte. Résumer une histoire, c'est raconter le déroulement d'une histoire du début à la fin, en s'imaginant qu'une personne qui n'a pas lu le texte puisse comprendre le sens de l'histoire à partir du résumé. Dans un résumé, on se limite aux idées importantes sans donner tous les détails. Pour finir, un résumé doit être plus court que le texte. Voici les étapes à suivre. Tu vas tout d'abord lire une première fois le texte. S'il y a des mots que tu ne comprends pas, n'hésite pas à les chercher dans le dictionnaire. Pour bien comprendre un texte, il faut faire attention au sens des mots, mais aussi à la ponctuation. Il ne faut pas hésiter à lire plusieurs fois le texte, surtout si tu estimes que tu ne l'as pas bien compris. Lors de ces lectures, tu pourras être attentif aux mots de liaison, comme par exemple « car »,« après »,« donc »,« plus tard », qui te permettront également de mieux comprendre comment sont reliées les idées entre elles. Pour bien comprendre l'histoire, il faut repérer différents éléments dans le texte. Tout d'abord, tu pourras répondre à la question « qui ?» en te concentrant sur les personnages de l'histoire. Tu devras ainsi repérer le personnage principal et les autres personnages importants de l'histoire. Tu essayeras de les imaginer dans ta tête et de comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ressentent et quel est leur but dans l'histoire. Tu pourras ensuite répondre à la question « où ?» en repérant le lieu de l'histoire. L'histoire se déroule-t-elle dans une école ou dans une forêt, par exemple? Pour finir, tu répondras à la question « quand ?» afin de situer l'histoire dans le temps. L'histoire se déroule-t-elle à notre époque ou la nuit, par exemple? Tu vas ensuite devoir repérer les idées essentielles de l'histoire en te demandant « que se passe-t-il dans l'histoire et pourquoi ?» Pour cela, tu vas repérer les idées importantes qui arrivent selon l'ordre de l'histoire. Par exemple, pose-toi la question « que se passe-t-il au début de l'histoire, au milieu et à la fin? Quels sont les problèmes rencontrés par les personnages ?» Pour comprendre les différents événements importants de l'histoire, tu peux t'aider des connecteurs de temps et des connecteurs logiques qui sont des petits mots de liaison comme les mots « tout d'abord »,« ensuite »,« donc »,« avant »,« car ». Ils te permettront de faire le lien entre les différents événements et de les situer dans l'ordre de l'histoire. Enfin, tu devras essayer d'identifier une chute de l'histoire, une morale ou une solution aux problèmes qu'ont pu rencontrer les personnages. Après avoir fait ce travail de repérage dans le texte, tu vas pouvoir produire ton résumé. Pour cela, il va falloir présenter les personnages importants de l'histoire, le lieu et le moment de l'histoire. Ensuite, tu reformuleras chaque idée importante sans donner de détails et en respectant l'ordre de l'histoire. Tu pourras t'aider de petits mots comme « au début »,« puis »,« ensuite », etc. Pour finir, il faudra expliquer comment se termine l'histoire. À toi de jouer maintenant.